Le plus grand combattant MMA all time. Me racontez pas vos vies. KO dans le troisième round. Un KO au corps. Vous le voyez. Coup de pied retourné. Regardez bien. Le talon dans les côtes. Je vous le mets sous un autre angle si vous avez besoin. Comment des gens ont pu croire que ce soir John Jones allait perdre? Comment des gens peuvent considérer que cet homme-là n'est pas le plus grand sportif de l'UFC et du MMA de tous les temps? Je me rappelle de John Jones à l'époque de Machida. Aujourd'hui, il vient d'éteindre Miocic. Il y en a qui diront que ça fait 4 ans qu'il n'a pas combattu, c'est vrai. Mais les gars, il est trop fort. Dana White, il le pèpe sa mort. Mais est-ce qu'il a tort? Mettez n'importe qui dans une pièce avec John Jones, c'est lui qui ressortira. Il est trop vicieux. Bon au sol, bon debout. Je sais pas si vous avez vu le travail qu'il a fait au corps de Miocic. Il a un bleu dans les abdos à cause de ce kick. Le plus lunaire, c'est que ce combat, il s'est fait sous les yeux du président américain et d'Elon Musk. Qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est lunaire, les États-Unis. Donc John va nous prendre ce putain d'Aspinal et réglons ça une bonne fois pour toutes. Va clore le débat. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que John Jones a peur d'Aspinal et qu'il l'évite. J'y crois pas une seconde. On parle d'un mec qui a froissé les mecs les plus forts, les plus dangereux de l'UFC. En lourd léger, et en lourd ça sera pareil. Ramenez-lui Tom Aspinall, qu'il le froisse une bonne fois pour toutes, qu'on n'en parle plus. Non franchement, quelle performance. J'en ai eu pour mon argent. Dobronx, merci pour le retour, même si j'ai eu tellement peur dans le 5e round. Mais ça fait du bien de le voir renouer avec la victoire aussi. Et John Jones, on se réveille, ou on reste réveillé, et on voit un KO, on voit un finish. Un KO au corps, c'est pas tous les jours ça. C'est tellement plus fort. Moi, me parlez pas de Khabib, je sais pas qui. John Jones. Point barre. J'ai envie de vous dire qu'on s'y attendait. Voilà, on le savait tous. On savait tous que Jones allait rester champion ce soir, qu'il allait mettre un finish, comme prévu, qu'il allait rester le GOAT. Parce qu'à un moment donné, c'est bon, là, il n'y a plus de débat. Parce que là, maintenant, dans son Death Note, il a un nouveau nom. Stipe Miocic. A.K.A. le meilleur poids lourd de l'histoire. Alors oui, c'est pas le Miocic il y a quelques années, il a 42 ans, il était finito un petit peu. Mais c'est quand même pas mal. Avoir Stipe Miocic comme victoire dans son palmarès, surtout avec un finish, il va pas dire non, je pense. En plus, de quelle manière il le finit? Est-ce que c'est grâce à Jean-Charles Skarbowski? Moi, j'ai envie de vous dire oui. Pour moi, c'est grâce à lui qu'il a gagné son combat. Voilà. Tous les kicks qu'il a envoyés dans tous les sens. Évidemment, à la fin, la petite danse. La petite danse spéciale Donald Trump, parce qu'il est bon, un petit peu spécial, on va pas se mentir. Et encore une fois, son speech de fin, magnifique. Donc là, c'est bon signe. Il a dit qu'il va pas prendre sa retraite. Pourquoi pas? Il a dit qu'apparemment, pour l'instant, il n'y a pas d'Aspinall, il n'y a pas de Pereira. Il a dit qu'il va attendre un petit peu, il va voir ce qu'on va lui proposer. Évidemment, on a compris ce qu'il veut. Il attend que Dana White lui propose des sommes de zinzin pour qu'il signe. Et pour finir, je suis obligé de le dire. Grand respect et merci beaucoup à Stipe Miocic pour sa carrière. Parce que oui, du coup, il prend sa retraite. Voilà, fallait bien qu'il y en ait un des deux qui prenne la retraite. C'est lui pour le coup. J'ai pas connu son prime, je vous dis la vérité, mais quand je regarde les vidéos à droite à gauche, faut mettre du respect sur lui. C'est lui le meilleur poids lourd de l'histoire. And still, John Jones conserve son titre de champion heavyweight à l'UFC après avoir vaincu Stipe Miocic par arrêt de l'arbitre au 3e round. Sans surprise, hein, je m'attendais vraiment à ce qu'il gagne. Je pensais qu'il le ferait en 2 rounds, il l'a fait en 3. Au premier round, il a passé plus de 3 minutes à dominer Stipe Miocic au sol, à lui rentrer des coups de coude, etc. Deuxième round, il a dominé en striking, il lui a rentré des pointus dans le ventre. Et au 3e round, les pointus dans le ventre ont fini par payer. Et un coup de pied dans le foie l'a envoyé au sol et puis il a terminé un coup de poing. De l'autre côté, Stipe Miocic, très franchement, faut qu'il arrête parce que à l'image de Mike Tyson hier, je crois que ça y est, son temps est passé parce que la vitesse était plus là. Même les déplacements, c'était pas trop ça non plus. Donc je pense que voilà, c'est le moment pour lui de se retirer. Et en plus de ça, contre John Jones, il a que essayé de toucher son visage avec ses poings. Il a pas envoyé, je sais pas si je l'ai vu envoyer des kicks. Il a pas essayé d'aller au corps. Donc même sa stratégie en soi, elle était pas géniale. Mais en tout cas, bravo à John Jones. Et bien entendu, à la fin du combat, on lui a posé la question par rapport à son futur, Pereira ou Aspinall. Il a répondu qu'il a des négociations à faire avec Dana White de façon à déterminer son prochain combat. Mais bon, je pense que là, c'est tout simplement clair qu'il va combattre Aspinall. Tout ce qu'il a fait, tout le bruit qu'il a fait avant, je vais pas le combattre, je vais pas le combattre, je vais pas le combattre. C'est juste une technique de négociation pour maintenant pouvoir obtenir le plus d'argent possible de l'UFC. Et dans un sens, je trouve qu'il a raison et c'est très intelligent de sa part. Bon, tant qu'on a le combat, hein, moi ça me va. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est tout pour moi. Maintenant que John Jones a gagné, qui il va affronter les gars? Est-ce qu'il va affronter Pereira? Est-ce qu'il va affronter Aspinall? Ou est-ce qu'il va affronter Ngannou? Je vous dis la vérité, hein, j'ai vu le combat là, s'il prend un des 3 mecs que je vous ai montré là,
ça va être chaud pour lui, les gars. La vérité, c'est le GOAT ultime de l'UFC, expérimenté à mort. Laisse tomber, il est trop violent. C'est la violence à l'état pur, John Jones. Mais les gars, sa forme d'aujourd'hui, là, il a quand même 37 balais. Il est sur sa fin, vraiment, on sent, il est fatigué de ouf. Les 3 mecs que je vous ai montrés, là, je sais même pas s'il peut les gagner, en vrai. Parce que oui, là, tu lui mets un mec de 42 ans, frérot, le premier round, il l'a pris, il lui a mis que des coups de coude, qu'est-ce que tu me racontes? Mais lui, Aspinal, mais lui, Ngannou, ça va pas être la même. Et vraiment, je le kiffe, John Jones. Pour moi, c'est le GOAT. Moi, vraiment, je stream Pereira. Vraiment, voir John Jones, Pereira, les gars. Et pour moi, lui, c'est un viking. Vraiment, il est trop... Non, mais c'est trop, il est trop boosté, les gars. Il est trop fort, Pereira. C'est un truc de fou. T'aimes son crâne. Il est trop solide. Après, Ngannou, ce serait un truc de fou aussi, même Aspinal. Mais Pereira, vraiment, je stream à fond. Mais je pense pas que ça va se faire, honnêtement. Maintenant, on sait que John Jones, à ce qui paraît, il est pas trop chaud pour affronter Aspinal. Et on sait que Ngannou, il avait dit, il veut John Jones. Il veut combattre John Jones. Donc les gars, tous en commentaire, vous voulez qui? Vous voulez John Jones contre qui? Parce que oui, John Jones, il a plus trop le cardio, il a plus trop la forme physique. Mais ça reste John Jones, frérot. Autant dans le foot, il y a des débats. Messi, Ronaldo, qui est le meilleur? Ça se bagarre. Ah, lui, il est meilleur. Lui, il a fait ça, ok. Dans son sport, le boss, c'est lui. Le boss, en fait. John Jones, le boss, en fait. On lui a amené Cyril Gane. Je vais même pas en parler. Miocic, c'est déjà mieux, mais c'est pas assez. C'est pas assez, les gars. Le boss, il s'en fout, il vient, bidoche. Qui va dire quoi? Dites-moi qui va dire quoi? Il conserve sa couronne. À chaque fois, on lui ramène des nouveaux. Il gifle. C'est le boss, en fait. Il fait ce qu'il veut, il s'en fout. Il est là depuis des années, les gars. Depuis des années, il est là. Depuis des années, il est là. Qui va le détrôner? Dites-moi. La couronne, elle est là, mon gars. John Jones. Le boss, en fait. Le boss, en fait. Qui le peut? Vas-y, trouve encore un mec qui peut aller l'affronter. Vas-y. Vas-y. On va voir qui va faire quoi. On va voir qui va faire quoi. En tout cas, le boss, il garde sa couronne. Et c'est logique. Comme attendu. Comme prévu, j'ai envie de dire. Les gars, je me suis levé spécialement pour ça, frère. Wesh, les gars, c'est pas comme ça, wesh. Oh là là. C'est le GOAT, les gars, c'est le GOAT. Oh, les gars. Je suis choqué. La tête à ma mère, les gars, je suis choqué. John Jones. C'est trop fort. C'est trop fort, les gars. Je suis archi fatigué. Mais je me suis levé spécialement pour ce combat, les gars. C'est une dinguerie, frère. Les gars, c'est trop fort en fait. Donc là, ça veut dire prochain combat, c'est Aspinal vs John Jones. Ah non, les gars, une prestation gigantesque. Les gars, c'est trop fort, vraiment, c'est trop fort. Tous ces coups sont ciblés. Tous ces coups sont bien ciblés. Les gars, c'est trop fort. C'est impressionnant. Les gars, voilà, je suis choqué. En fait, là, je me dis, il y a Francis et il y a lui, les gars, c'est trop, les gars. Oh là là, les gars, c'est trop. Les gars, là, je me dis, Aspinal vs John Jones, ça va être une dinguerie, les gars. Je suis choqué. Et les gars, je suis archi fatigué. Il m'a encore plus fatigué. John Jones. Non. Eh, les gars, respectez les légendes, en fait. En fait, là, c'est vraiment respecter les grands. C'est une dinguerie. Oui. Tous les fans de The Bronx, manifestez-vous. C'est le retour du roi. Charles Oliveira s'impose face à Michael Chandler par décision unanime. Belle performance de l'ancien champion du Bronx, du Brésil. Là, il a montré aux yeux de tous qu'il n'est pas finito. Loin de là. Il a combattu intelligemment tout au long du combat. C'était magnifique. Franchement, que ce soit au niveau du striking, du grappling, il a tout donné. Surtout, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il a cherché un finish plusieurs fois. Parce que bon, quand t'as un finish, c'est toujours mieux. Voilà, t'as un petit bonus, de l'argent en plus, c'est incroyable. Surtout, tu montres aux autres de la catégorie que bon, faut te respecter. Sinon, ça va pas le faire. Maintenant, faut qu'on parle de ça, là. Cette scène, elle était exceptionnelle. À la fin du round, Michael Chandler qui sait qu'il a perdu, donc du coup il troll un petit peu. Il jette en arrière 2 fois en plus. Ça, c'était plutôt marrant, on va pas se mentir. Parce que bon, petite parenthèse, ce qui est bien quand il y a un combat entre les deux, c'est quand les deux s'apprécient. Voilà, on a Oliveira qui lui fait un bisou. Il lui fait un bas de cheek, les frères, c'est trop beau. Alors oui, il y a un point aussi qu'on n'en a pas parlé, c'est que bon, Oliveira, dernier round, il s'est fait peur. Mais vraiment violemment. Chandler, il aurait pu le finir. Imaginez 2 secondes. Après s'être fait dominer tout le long du combat, Chandler aurait pu finir Oliveira. Ça aurait été un gros choc. Bon, malheureusement, il n'a pas réussi, c'est pas très grave. Grosse force aux deux, ça va sûrement être le combat de la soirée. Même si bon, le meilleur combat de la soirée, il arrive tout de suite. Ça va être incroyable. Comment ce malade mental de Miocic à 42 ans a tenu le premier round avec les coups de coude? Est-ce que vous avez vu la violence? Est-ce que vous avez entendu l'horreur des coups de coude qu'il recevait? Cyril Gane est venu faire des cœurs devant lui. Mais c'était sûr.
Quel courage de l'avoir affronté. Tu viens faire des cœurs devant John Jones. Un mec, s'il peut te tuer, il va te tuer. Non, 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 non. Les gars, je vous parle d'un mec qui a failli tuer Lyoto Machida. Regardez comment il tombe après l'étranglement. Sombre. On fait pas de cœur face à ces gens-là. C'est pas possible. Le mec, il l'a mis au sol, je me suis dit, c'est fini. Non, il a tenu. Mais bon, au final, il l'a mis KO au 3e round. Je sais pas si c'est son travail habituel de destruction. Mais bon, Miocic il boitait en arrivant, donc je t'attendais à pas grand-chose. Mais déjà, ce qui me rassure, c'est qu'il prend pas sa retraite. Donc, Ngannou, Aspinal, Pereira. Donc, c'est ça la question. Moi, c'est la question qu'il faut lui poser. Fama sur la bleuta. Fama sur la bleuta. Pereta ou pas. Bref. Moi, j'ai hâte de voir ça, mais c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Mes respects à Miocic pour sa carrière, sinon, une des plus grosses légendes en fait de l'histoire de ce sport, hein, clairement. Le GOAT de l'UFC, merci, au revoir. Il y en a, vous avez tapé la nuit blanche jusqu'à 7h du matin pour espérer voir ce mec perdre à l'UFC. Bande de tarés mentales, va. Bon, John Jones qui s'impose, le combat, il était vraiment pas si ouf que ça. Les deux, ils étaient hyper fatigués. C'était à 2 à l'heure. Vraiment, ils étaient lents. Vraiment des vieillards. John Jones qui le met KO au 3e round. Bon, en face, les gars, il a 42 ans. Moi, c'était sûr que John Jones, il allait gagner. Par contre, vraiment, les gars, John Jones, vraiment, c'est un malade mental. Vous avez vu le premier round? Pour ceux qui n'ont pas vu le combat, il lui a mis des coups de coude. Tout le premier round, il lui a fait amener au sol. Frérot, que des coups de coude, ma parole, que des coups de coude. Ce mec est fait pour la violence, ce mec aime trop la violence, les gars. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que John Jones va prendre sa retraite? Voilà, est-ce qu'il va affronter Pereira? Est-ce qu'il va affronter Ngannou? Est-ce qu'il va affronter Aspinal? Parce que là, en ayant vu sa forme ce soir, prendre Pereira, prendre Ngannou, ou prendre même Aspinal, c'est chaud, 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 chaud. Alors après, oui, les gars, John Jones, c'est l'expérience, c'est le GOAT ultime, il n'y a pas de souci. Mais les gars, la forme, il l'a plus, il a 37 ans, ça se voit qu'il est usé, il arrive plus, c'est plus le John Jones de l'époque, frérot. Tu t'es cru où? Mais ça reste le GOAT. Dites-moi ce que vous avez pensé du combat. Les gars, c'était sûr, il allait gagner, t'inquiète même pas.